Philomène Saint-Pierre, Etkovitch. Je vous fais ce vidéo-là dans le but, tout simplement, d'avertir les Québécois et de leur donner des outils pour qu'ils soient capables de dire non à un accommodement religieux. J'avais mon salon de coiffure sur Queen Mary et ici à Montréal, et j'ai eu à plusieurs reprises à dire non à des accommodements. Lorsqu'une jeune musulmane est venue se faire engager, elle m'avait demandé si tout était correct, et moi j'ai dit oui, tu peux venir, je vais t'enseigner les rudiments du métier. Et tout allait bien jusqu'au à peu près 2-3 mois après. Elle me demandait si j'avais aucun inconvénient à ce qu'elle porte un voile. Alors moi je lui ai dit que c'était sa bataille à elle. Si elle voulait se battre en tant que femme libre, c'était à elle de se défendre. Parce que nous, les femmes, nous avions eu un voile aussi dans le temps des années 60. Et à reculer devant les religieux, à les faire reculer et leur dire que nous, on avait décidé de ne pas porter le voile. Et je lui avais tout expliqué ce qui était arrivé au niveau de notre histoire. Alors j'ai dit, tout simplement, c'est à toi, c'est ta bataille à toi, pas la mienne. Maintenant, c'est un salon de coiffure. Est-ce que tu veux travailler dans un salon avec un voile? C'est ta décision. Mais c'est un salon de coiffure. On veut vendre un produit, on veut vendre comment on coiffe, comment on procède à faire la coiffure et de rendre justement les cheveux libres d'une femme pour que le vent passe dans ses cheveux. Alors, ce serait difficile avec un voile, hein, vous voyez. Alors, c'est au bout d'un certain temps, elle n'a pas porté de voile, en fin de compte. Le deuxième test qu'elle m'a donné, parce que c'était vraiment un test qu'elle avait fait, elle est venue me voir pour me dire que là, son mari ne voulait plus qu'elle touche aux cheveux des hommes quand elle les lavait, à cause de sa religion, naturellement. Alors moi, je lui ai dit tout simplement, lorsque ça coûte de l'argent, quand ça coûte de l'argent, on doit dire non. Alors moi, je lui ai dit tout simplement, ma belle-fille, je n'aurai pas les moyens de te laisser t'asseoir sur une chaise pendant le temps que moi je travaille. Je continue. Lorsque on parle d'accommodement, quand ça coûte de l'argent, on a le droit de refuser. Donc, je lui disais tout simplement que j'allais pour engager une autre personne, une autre femme, qui était pour m'aider dans mon salon parce que j'avais pas les moyens d'engager quelqu'un à s'asseoir pendant que moi je travaillais. Pourquoi je dis que quand ça coûte de l'argent, c'est que vous vous rappelez une école dans le centre-ville qui avait justement fait une salle de prière. Alors j'avais appelé cette école-là et j'ai parlé à l'avocat de cette école-là. Et lui m'a dit tout simplement, lorsque on peut dire non à un accommodement, c'est lorsque ça coûte de l'argent. Alors, l'école aurait pu dire non à une salle de prière lorsque ça coûte de l'argent à une école, comme prendre une pièce et pénaliser tout le reste d'un groupe. Prendre une pièce pour justement pénaliser l'école parce que ça coûte de l'argent, le chauffage pour cette pièce-là, ça coûte de l'argent pour mobiliser une pièce et ne plus s'en servir, ça coûte de l'argent. Alors là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Lorsque cette jeune musulmane-là était venue pour me demander de ne pas laver les cheveux, alors j'ai tout de suite dit, ben ça va me coûter de l'argent. Je n'ai pas les moyens de te laisser t'asseoir sur une chaise pendant que le temps que moi je travaille et que toi tu restes assis. Alors je n'ai pas le droit de laisser passer cette chance-là de dire non. Et je l'ai pris. Et c'est le seul moyen pour les Québécois, les Québécoises et les autres aussi, je dirais tout le monde, on est tous dans le même patelin.
à dire non à un accommodement. Le troisième test qu'elle m'a donné, c'est lorsqu'elle est venue avec sa jeune cousine, je crois, voilée, se faire une teinture en arrière. Et lorsque un homme est rentré dans le salon, la dernière s'est mise à crier. Ah! Alors j'ai arrivé en arrière et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit carrément, tu n'as pas le droit de prendre un homme lorsque tu me coiffes. Alors moi j'ai dit, ah oui? Ah, ben j'ai dit là, je m'excuse, ma chère, tu vas lui laver les cheveux à ta cousine, tu l'envoies en dessous du séchoir et tu la fais sortir de mon salon parce qu'ici c'est égalité homme-femme, hein? Premièrement. Et deuxièmement, je n'ai pas les moyens de prendre juste madame avec tout le salon, juste pour elle, pour la coiffer, gratuitement en plus. Et je veux qu'elle sorte d'ici, que je ne veux plus jamais la revoir. C'est fini. J'ai dit, là, tu m'as testé 3 fois, ma belle fille. J'ai dit, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me testes, là? Hein? Elle m'a dit, mais non, je ne veux pas, Madame Guylaine, J'ai dit, est-ce que ton mari va venir pour me couper la gorge ou s'en prendre à moi parce que tu vas lui dire que tu étais obligée. J'ai dit, moi, je ne veux pas de trouble. Ah, surtout avec ton mari, hein? Parce que j'ai dit, s'il n'a pas vu le diable, hein? Ben, j'ai dit, là, il va le voir, hein? Plus tard, quelqu'un m'a demandé de coiffer une jeune madame juive, religieuse. Elle me demandait de coiffer et de lui couper les cheveux dans un garde-robe. Encore là, j'ai dit, je m'excuse. Quand j'ai dit que ça coûtait de l'argent, ça me coûte aussi au niveau de ma santé. De ne pas être capable de couper les cheveux dans un garde-robe, c'est un endroit restreint, on ne voit rien et j'étouffe. Bon, alors, c'est d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à la commission Taylor-Bouchard, que j'étouffais, moi, avec ces religions-là, hein, et que lui s'est empressé de rire de moi, naturellement, à me mépriser, en disant, est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle que ça les étouffe? Ça, c'était durant le temps des accommodements raisonnables, alors que j'ai déposé mon mémoire à la commission Taylor-Bouchard. J'ai aussi parlé de d'autres accommodements, des incidents quand je me suis fait pousser dans une épicerie en me disant que je salissais la viande religieuse parce que j'étais une infidèle, une mécréante, que je salissais la viande. Alors, c'est mon mari qui est juif, ici, mon mari est juif, qui s'est pris physiquement avec l'autre personne pour, en bon québécois, lui casser la gueule. Alors, ces choses-là, ça arrive. Quand j'étais dans ma maison, on est arrivé de force. On a sonné à la porte pour me demander s'il y avait des juifs qui vivaient dans la maison. Alors, j'ai dit oui. On m'a poussé. Physiquement, on m'a poussé. Je suis tombée par terre. Et ils sont rentrés de force pour aller prier dans le salon. Alors, mon mari, encore une fois, et mon beau-père, dans le temps qu'il était vivant, s'en sont pris à eux en leur demandant de sortir de notre maison. Mais voyons quand même. Là. Alors, mon mari a dû physiquement les prendre de force par le collet pour les sortir de la maison physiquement. Alors moi, la commission Taylor-Bouchard, je leur ai dit ceci. C'est impératif que ces gens-là, arrivent avec des attitudes de dominance et pour nous dire, en fin de compte, que ce doit être eux, parce que, à cela, la loi de Dieu, hein, pour leurs dieux eux autres, les dieux d'un autre, les dieux d'un autre, hein, on peut parler de plusieurs dieux. Il va falloir manger des claques à la gueule peut-être un jour, je ne sais pas. Jusqu'où ça va aller, ces histoires d'accommodement-là?
Alors moi, je viens vous dire aujourd'hui, d'accord, il y en a des gens qui sont corrects. Chez les musulmans, chez les juifs, chez les catholiques, on est tous d'accord là-dessus. Il y a juste des petites minorités qui font du trouble. Alors, on va s'entendre là-dessus. Quand on veut, je vous dis comment dire non à un accommodement religieux, c'est que lorsque ça vous coûte de l'argent, vous pouvez dire non. Lorsque vous devez acheter, je ne sais pas moi, un lavabo, hein, un petit lavabo que vous pouvez installer dans un coin parce qu'on vous demande d'installer un lavabo, mais ça vous coûte de l'argent, refusez, dites non. Si on vous demande de réserver un coin, ça vous coûte de l'argent, dites non. Si on vous demande de ne pas toucher à un homme ou à une femme, ben si vous avez une entreprise et ça vous coûte de l'argent, dites non. Point. C'est fini, c'est non, N-O-N, non. On va dire comme Dominique Michel, niet, non. Alors là, vous avez le secret. C'est la clé pour faire un Québec libre, multiculturaliste, un Québec libre, laïque, dans un endroit ou un autre. Il doit y avoir séparation de l'État et de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas justement que ces religieux-là nous imposent leurs lois. Alors qu'au gouvernement, qu'on le sache, qu'on se le tienne pour dit, que dans des écoles, ce n'est pas au peuple de subventionner des religieux. On ne paiera pas pour ça. C'est inacceptable. Alors moi, dans mon entreprise, j'ai pris l'initiative, j'ai dit non, ça coûte de l'argent, je ne veux pas payer pour ça. Alors j'étais dans mon droit. Hein? Sur une base religieuse, si j'avais dit non, c'est parce que t'es comme ci ou t'es comme ça au niveau de ta religion, on ne peut pas. Quand ça coûte de l'argent, vous pouvez dire non. Alors, tous les directeurs ou les directrices des universités, des écoles, hein, ou des entreprises gouvernementales, là, ça doit être séparation de l'Église et de l'État. Dans les hôpitaux, on ne veut pas de signes religieux. C'est de la tolérance aussi, ça. De se faire respecter aussi. De dire qu'ici, c'est comme ça. On a des lois et c'est comme ça, c'est tout. Hein? Dans les entreprises, ben je regrette. Quand ça coûte de l'argent, c'est non. Bonjour. Et bon accommodement.